Charlotte Auberti, vous êtes journaliste internet à France 24. Est-il possible sur les réseaux sociaux de s'informer sur les événements lorsqu'on est en Chine ? Alors, aujourd'hui, actuellement, il est très difficile, quand on est un Chinois qui vit en Chine continentale, de s'informer sur les événements de Hong Kong, notamment par le biais des réseaux sociaux et de Internet en général. Très peu d'informations circulent, et le peu qui circulent sont généralement des informations véhiculées par les autorités chinoises elles-mêmes, donc une version très officielle des faits. Par exemple, aujourd'hui, mardi 30 septembre, lorsque l'on tape Occupy Central Hong Kong sur le réseau social Weibo, donc Weibo, c'est l'équivalent de Twitter et Facebook en Chine. Eh bien, lorsque l'on tape ce mot sur Weibo, les résultats de recherche sont très limités. On trouve simplement 2 ou 3 occurrences, parmi lesquelles on peut citer le China Daily, ce journal cite la porte-parole des affaires étrangères chinoises, qui affirme que les événements qui se déroulent à Hong Kong ne regardent que la Chine et que les autres pays ne doivent pas s'en préoccuper. Il y a également parmi les occurrences des articles de l'agence chinoise Sina, qui, elle, reprend une vidéo qui montre très brièvement ce qui se passe à Hong Kong. Il n'y a pas de détails. On ne rentre pas dans les détails. Et elle cite surtout un officiel qui indique que la stabilité va être maintenue à Hong Kong. En gros, ce sont des messages d'apaisement qui montrent que la situation est sous contrôle. Donc, très différent des informations que nous pouvons consulter depuis la France. En ce qui concerne les utilisateurs de Weibo, eux-mêmes sont soumis à la censure. C'est impossible de poster sur Weibo un message de soutien au mouvement à Hong Kong. Si un message de ce type est posté, il est très très rapidement bloqué par le site. En général, sous 5-10 minutes, le site le bloque. Pareil pour Instagram, donc le réseau social spécialisé dans le partage des photos, fonctionne très très mal depuis le 28 septembre. Le 28 septembre, il a été bloqué. Depuis, il fonctionne à nouveau, mais au ralenti. Très peu de photos sont accessibles et aucune photo d'Hong Kong n'est disponible. On peut aussi parler de Baidu, qui est l'équivalent Google en Chine, sur lequel il y a davantage d'informations, mais là encore, toujours des informations officielles. Quand on tape Occupy Central Hong Kong sur Baidu, il y a beaucoup de résultats, de pages de résultats, mais toutes citent des officiels et dénigrent le mouvement ou alors montrent son impact négatif. Notamment, un article explique que les manifestations à Hong Kong vont avoir un impact très négatif sur l'économie chinoise. Il est tout de même important de noter que ce n'est pas la première fois que la Chine exerce une telle censure. On a notamment vu ça avec les événements de la place Tiananmen. Merci Charlotte, alors que vous voyez derrière vous, on le voit, hein, cette mobilisation est en train de se transformer en révolte de parapluies, tant il y a visiblement